Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite voyance générale sur et pour le signe des taureaux. Donc si vous êtes taureau ou ascendant taureau, cette voyance vous concerne. Alors n'oubliez pas de partager ma vidéo, éventuellement de cliquer sur j'aime si vous aimez, et surtout allez voir votre horoscope gratuit qui est en ligne. Bon, c'est toujours général, mais peut-être que vous arriverez à faire une très jolie corrélation entre ce que je dis dans la vidéo astrale où là je date et votre voyance aujourd'hui, puisqu'une voyance, je ne me permets pas de la dater. Dater l'avenir serait un peu ambitieux. Donc, j'ai déjà posé les cartes, je les ai brassées, je les ai posées. Et nous allons voir donc 5 domaines aujourd'hui, les taureaux. Le domaine du cœur, vos projets, le travail, l'argent et la santé. Sachez que vous pouvez aussi consulter si vous le souhaitez, mais allez voir sur ma page Facebook ou sur mon site. Je vous expliquerai comment consulter par téléphone. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, c'est gratuit. Et j'espère que ce travail vous servira pour votre année, en tout cas 2020. Donc on y va, on va retourner les cartes. Donc dans le domaine du cœur, vous avez la lune, il y a le diable et la roue. Alors, la lune, c'est une carte qui représente votre imagination, vos rêves, peut-être même des fois les plus fous dans le domaine du cœur, ce que vous ressentez, mais ça peut être aussi vos peurs, vos craintes, vos incertitudes, vos angoisses. Et quelquefois, ça représente votre enfance, comment vous avez été éduqué, quelle a été votre éducation, le rapport avec les parents. Vous allez me dire, c'est bien, on parle d'amour, et là, tout de suite, elle bascule sur mon passé. Mais parce que je pense que la lune, donc l'éducation que vous avez eue, votre histoire, a forcément un impact dans votre vie de femme ou d'homme aujourd'hui. Et quelquefois, les faux clichés ou les clichés ou les croyances éducatives peuvent avoir une influence sur votre équilibre affectif. En dessous, vous avez vu, il y a le diable. Le diable, c'est l'instinct, c'est les pulsions, c'est la sexualité, c'est le coup de foudre, c'est tout ça. Sous, c'est bonjour. Parce que le diable représente aussi toutes les erreurs de jugement que l'on peut avoir dans sa vie de couple. Est-ce qu'on est possessif, jaloux? Est-ce qu'on manque de confiance en soi et donc du coup, par ricochet, on manque de confiance en l'autre? Voilà où un petit peu je veux vous emmener. Il faut un peu, à mon avis, chasser un petit peu toutes ces blessures du passé qui ont forcément un impact sur vous, les taureaux, cette année. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez la roue de la fortune. Nous savons que la roue, c'est la roue du destin. Donc, de toute façon, soit vous le provoquez, soit vous le subissez. Mais à mon avis, à un moment donné, la roue va vous obliger à bouger la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être manquez-vous de courage, ou peut-être êtes-vous influencé par un contexte de famille, avez-vous des responsabilités de famille? Vous avez peut-être envie de donner une image de vous, mais qui ne correspond pas à vos instincts, à vous. Donc on est un peu dépersonnalisé dans cette configuration-là en tout cas. Bien sûr, je le rappelle, c'est une voyance générale. Le diable représente le secret, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on cache peut-être même à ses proches, à sa famille. Peut-être que l'on vit dans un contexte de crainte, d'angoisse, on n'est plus forcément en osmose là où on est, on se ment aussi avec ces cartes-là, mais on peut aussi baigner dans une relation adultère ou avoir envie de vivre autre chose, de vivre d'autres expériences.
Donc, je vous disais que vous me sortez aussi la roue là. Hein. Donc, la roue, c'est un petit peu vous qui allez devoir prendre votre destin en main, les taureaux. Vous allez devoir mettre de l'action dans tout ce qu'il y a à régler dans le domaine du cœur. Donc, si vous êtes célibataire cette année, les taureaux, bon, vous plaisez, hein, vous avez du charme, il y a de la séduction, vous êtes quand même déjà ici, c'est la configuration d'une personne agréable, mais qui peut ne pas vouloir s'engager, qui peut juste vouloir vivre une aventure ou une histoire comme ça, sans règles ni loi. Si on est dans cette configuration-là, on est bien, puisque c'est vous qui choisissez ça. Mais si on vous impose cette vie-là, eh bien la roue nous dit que, en fait, la clé, c'est vous qui l'avez. C'est à vous de faire bouger cette roue et de donner un sens à votre vie. Voilà pour le domaine du cœur. Sur le plan des projets cette année. Alors, dans les projets, les taureaux, vous avez l'empereur, l'étoile et l'amoureux. Alors, les projets, c'est bien évidemment tout ce que vous avez envie de mettre en place. Et là encore, je vais revenir sur ma vidéo des taureaux en 2020. Vous avez vu que la maison qui ouvre votre année, c'est la maison 11, la maison justement des projets. Avec l'empereur, on est quand même dans des projets concrets qui peuvent être complètement réalisables. Vous avez les pieds sur terre. Il peut y avoir même autour de vous un homme qui vienne vous permettre de vous aider dans vos projets. Et puis il y a l'étoile qui est quand même l'étoile de bon augure. C'est la carte de l'amitié, des connaissances, des relations, des appuis, des conseils que l'on pourrait vous donner pour mettre en place le projet qui vous tient à cœur. Celui-ci peut éventuellement se créer. On peut aussi, excusez-moi, on peut aussi intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Il peut être question aussi de se spécialiser pour pouvoir rentrer dans ce projet. On peut aussi rencontrer des personnes qui sont elles-mêmes spécialisées et qui vous permettraient quelque part d'adhérer à ce nouveau groupe, à cette nouvelle équipe, à ce nouveau service. Et puis enfin, vous avez l'amoureux en dessous. Alors, l'amoureux, c'est une carte, alors évidemment c'est l'amour, mais ça peut être là un projet qui vous tient à cœur, ça peut être un projet qui peut être fait aussi avec une tierce personne, une personne de cœur. L'amoureux nous dit qu'il va falloir quand même revenir à des projets beaucoup plus concrets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller vers des projets trop ambitieux tout de suite. Je pense qu'il serait souhaitable de commencer petit, d'avancer progressivement vers ce qui vous tient à cœur. Ne brûlez pas les étapes. L'amoureux nous dit qu'il peut même être question de devoir se séparer d'une personne dans un projet. On peut devoir faire un choix, prendre une décision, et puis vous avez quand même Cupidon là qui est au-dessus de votre tête. Il semble qu'à un moment donné, soit on fait un ménage à trois dans un projet, donc une sorte de collaboration, une sorte de partenariat, mais je pense qu'on peut ne pas s'entendre avec une personne du groupe, ce qui vous oblige à vous remettre en question, les taureaux, et à faire le bon choix, remettre de l'ordre dans sa vie de tous les jours, peut-être même régler le domaine du cœur qui peut avoir un impact sur votre évolution et sur vos projets cette année. Cette carte nous dit qu'il faut se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça ne peut se faire que si on règle ici sa vie privée. Voilà pour les projets. Nous allons aborder le travail. Alors, dans le travail, il y a la papesse, il y a la tour
Et puis enfin, le battleur. Alors, pour ceux qui sont privés d'emploi, c'est vrai que vous allez avoir l'impression d'être un petit peu ballotté ou d'être appelé uniquement quand on a besoin de vous. Et puis après, hop, on se sépare de vous. Et à partir de là, vous ressentez comme une sorte de fragilisation, même sur le plan financier. On voit que vous êtes en quête à quelque chose de stable. Moi, je vous propose que vous êtes quand même très éclectique, vous vous adaptez à toutes sortes de situations, vous êtes malléable. Vous connaissez parfaitement ce que vous faites. Donc, on peut, même sans avoir un contrat à durée indéterminée, proposer ces services partout. Et à partir de là, on règle la partie financière. Les personnes qui sont déjà en poste, bon, on voit qu'il y a un moment de contestation, de désaccord, de conflit. La tour représente quand même tout ce qui ne va pas. On le voit sur le plan déjà général, sur le plan même mondial. Vous avez vu, il y a des heurts, il y a des manifestations, il y a des crises que l'on retrouve ici avec la tour dans le contexte professionnel. On peut perdre un client, on peut perdre un emploi, on peut perdre des acquis. On possédait des choses et puis on les perd. Voilà pourquoi la tour nous indique qu'à un moment donné, on est dans l'explosion de quelque chose. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous terminez cette rangée par le battleur. On voit quelqu'un qui est habile, qui peut complètement devenir même caméléon dès qu'il s'agit de travail. Vous vous adaptez à tout, mais attention, la carte est en train de vous dire, ne vous dispersez pas. Ne faites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'à partir de là, on commet aussi des erreurs et on pourrait ne pas vous pardonner la moindre petite négligence ici. Sinon, il peut y avoir à partir du printemps un mouvement qui vous permet, alors certes d'être un petit peu partout à la fois, mais de quand même ne pas être privé d'emploi, contrairement à ceux qui vont devoir s'adapter et répondre un petit peu à toutes les demandes à chaque fois qu'on les appelle. La tour représente aussi les personnes qui travaillent dans le monde médical, de la santé, du soin, de l'aide à la personne, du service à la personne. Eh bien, s'il y a des moments de contestation, précisément, c'est dans ce domaine-là. Voilà pour le travail, on a compris qu'il allait falloir plutôt s'adapter à un contexte, s'adapter à des personnes, tenir envers et contre tout parce que c'est vrai qu'il y a des fondations, il y a vos acquis, et puis il y a tout ce qui est un peu en train de dégringoler là, hein, tout ce qui est en train de se casser. Donc il peut être même question, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, de perdre des acquis, mais d'être injustement pénalisé financièrement parlant. Et puis, dernier point, il pourrait y avoir, parce que comme c'est la carte de la santé, certains taureaux cette année peuvent, pour des raisons de santé, ne plus travailler de la même manière. Donc ça suppose qu'il faille réorganiser un poste pour vous. Et c'est là, ça fait partie des nouveautés, et c'est là où ça se corse un petit peu. On peut vouloir vous mettre un petit peu partout, et ce n'est pas toujours ce que vous souhaitez vraiment. Sur la partie argent, alors, vous avez le chariot, vous êtes maître de votre destin, c'est vous qui conduisez votre vie. Vous avez pris cette route, vous avez pris la voie professionnelle et financière. On ne vous a pas mis là, on ne vous a pas imposé là, c'est vous qui êtes allé. En termes de déplacement, si vous êtes commercial, si vous êtes démarcheur, si vous êtes routier, si vous êtes taxi, enfin, si vous passez un grand moment sur les routes, si vous passez beaucoup de temps sur les routes pour votre travail, on voit que vous maîtrisez parfaitement la situation
que votre audace paiera et qu'il peut y avoir la rencontre finalement avec une personne qui vous donne des possibilités d'évoluer encore. Je dis des possibilités parce que vous avez aussi le soleil. Et là, le soleil, en termes d'argent, peut représenter je cours après une situation qui me rapporte de l'argent, dans laquelle je suis épanouie financièrement, même si à côté ça bouge un peu, c'est fragile, c'est instable, on va compter sur soi-même. On va compter sur sa petite voix intérieure qui nous dit on tient la route, on tient bon, parce qu'au bout du compte, le jugement dernier vous fait aller vers un renouveau. Donc, il va y avoir peut-être même, est-ce que c'est parce que vous avez manifesté ou contesté quelque chose ici et que là finalement on vous a entendu et puis votre requête est entendue, on va ici vous mettre dans une situation d'évolution, d'épanouissement, de réussite, de succès. On vous propose des choses, on vous fait une proposition, les taureaux, cette année. Donc, ayez vraiment les antennes bien ouvertes et essayez de capter éventuellement, même si vous devez quitter un endroit ici, on ne lâche pas tout, on s'assure, on peut aller visiter ou rencontrer quelqu'un, parler argent, parler salaire, et ce qu'on quitte ici apporte une amélioration là. Donc on va parler maintenant de votre santé. Alors, il y a la justice. Dans la santé, c'est une forme d'équilibre. Donc, il va falloir quand même doser son énergie. Il ne faut pas courir partout, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que là, on peut s'essouffler. On peut être dans une période même d'instabilité, d'irritabilité, d'agacement. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut vraiment régler sa partie, son soi, son moi. Parce que sinon, forcément, on en fait les frais. Hein. On va faire attention aussi aux reins, les taureaux. Il faut beaucoup s'hydrater. Vous me sortez aussi le pape. Alors, le pape, dans la santé, représente le conseiller, le médecin, celui qui connaît bien le sujet, qui peut vous prescrire justement quelque chose au vu de retrouver une forme d'équilibre. Peut-être qu'on dort mal, on est inquiet, on est tracassé, déjà sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel, on voit que ça ne se calme pas non plus, et puis donc on se sent complètement déstabilisé ici. Donc on ne reste pas avec soi-même, on va aller consulter, on suit les conseils de ce spécialiste ou de ce généraliste, parce que là, regardez, c'est votre organisme que vous avez exposé à plein de situations. Et ça, ce sont toutes les petites cellules que l'on a dans notre corps qui peuvent manifester des petites problématiques chroniques, des maladies aiguës, des blessures, parce que on a dépassé sa capacité à pouvoir faire les choses. Donc, il est courant d'aller consulter avec des cartes comme ça, parce qu'on a mal aux genoux, on a mal à l'ossature, on a mal à la tête, on se blesse. Donc, il est temps ici, avec cette carte, de lâcher prise, hein, de prendre conscience que votre santé est avant tout d'autres domaines beaucoup plus importantes que le reste. Donc, on va vers une amélioration, mais ça ne peut se faire que si vous avez lâché prise. On peut même démarrer, pourquoi pas, une thérapie, aller parler de son mal-être, qui a déjà démarré ici par exemple, hein, on l'a vu tout à l'heure, ou qui peut aussi apparaître ici dans le domaine professionnel. Il ne faut pas rester avec, je dis toujours, des petites cellules qui parasitent un petit peu notre conscient, notre inconscient, et qui déséquilibrent tout ça. Voilà, alors j'ai terminé cette voyance générale. N'oubliez pas que c'est quand même une année de projet. Hein. On ne va pas rester
dans des situations instables, que ce soit sur le plan professionnel ou affectif, parce qu'on s'est juré un jour quelque chose. Tout peut bouger les taureaux cette année. Surtout que vous allez être entourés, vous allez être appuyés, vous avez quand même des gens autour de vous qui sont prêts à vous tendre la main. Donc je vous invite, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ouvrir les antennes, à voir ce que vous pouvez faire, peut-être même pourquoi pas de mieux. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, pourquoi pas, de faire une formation, un stage, passer un concours, postuler autre part, voir comment on peut progresser dans et sur son parcours professionnel. Parce que si vous réglez la partie projet professionnel et financière, vous arriverez ensuite à mieux gérer cette partie émotivité, émotion et vie de famille. Voilà. Eh bien, j'ai terminé cette voyance. J'espère que elle vous a apporté un petit peu des lumières. Bien sûr, elle est générale. Hein. Il y a aussi des taureaux qui vont très très bien passer cette année 2020. D'ailleurs, ce n'est pas ceux-là qui consultent en général. Je m'adresse principalement aux personnes qui sont dans ce cas de figure professionnel ou dans ce cas de figure affectif. Donc, à partir de là, servez-vous des conseils ou des outils que je vous donne pour pouvoir sortir de toutes sortes et de toutes formes d'impasse. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour continuer de recevoir les vidéos que je vais mettre en ligne toute l'année 2020, comme ça vous recevrez les notifications. Et puis n'oubliez pas éventuellement de me mettre un commentaire et simplement me dire ce que vous avez pensé de cette voyance. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo si vous connaissez un taureau ou ascendant taureau. Peut-être que vous lui rendrez service. Au revoir.